Le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté un village récemment aménagé dans la région d'Harare comme un exemple de réussite du développement communautaire. Le vice-premier ministre Mesken Tourena a participé au repas de rupture de gêne organisé par le Service national de renseignement et de sécurité. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du mardi 10 mars 2026. C'est moi, Samre Kodado, avec le journal. Donc restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré un village récemment aménagé dans la région de Harare comme un exemple de réussite de développement communautaire. Il a notamment mis en avant le rôle déterminant l'implication des communautés locales et de la valorisation des ressources disponibles sur la place de la transformation des zones rurales. Le Premier ministre Abiy Ahmed poursuit actuellement en tournée d'inception de grands projets de développement dans le pays, donc notamment dans les villes de Redwa et Harare, intimées hier. Évoquant le projet situé Sofi Warada, plus précisément à Bourg Kabale, le Premier ministre Abiy Ahmed a expliqué que ce petit village illustre concrètement comme une planification harmonisée et l'engagement des habitants peuvent transformer de manière significative les conditions de vie au milieu rural. Selon lui, ce village a été réalisé avec une forte contribution des habitants illustrant une approche pragmatique donc du développement rural qui associe savoir-faire traditionnel et planification structurée. Il a ajouté également que ce type d'initiative poursuivie et servir de référence pour d'autres projets similaires visant à renforcer les infrastructures rurales et améliorer les moyens de subsistance à travers l'utopie. D'après le Premier ministre, donc le bureau du Premier ministre, la bibliothèque de Merta a été construite grâce aux recettes issues de la vente de livres de maître demeure du Premier ministre Abiy Ahmed. L'initiative vise à encourager la culture de la lecture et à élargir l'accès du public à savoir. Située à Redwa, la bibliothèque s'étend sur plus de 1000 mètres carrés et comprend des installations modernes réparties sur 3 niveaux. Selon une publication du bureau du Premier ministre Abiy Ahmed sur les réseaux sociaux, l'établissement comprend notamment un espace de lecture en braille, un centre informatique accessible aux personnes en situation handicapée et également des espaces de lecture en plein air, des salles de lecture et d'études individuelles et collectives ainsi qu'une salle de conférence. Conçue pour accueillir stimulément jusqu'à 1000 personnes, la bibliothèque dispose par ailleurs d'une capacité de stockage peuvent atteindre 1 millier d'ouvrages. Le vice-premier ministre Mesken Tourena a participé à un repas de rupture de gêne organisé par le Service national de renseignement et de sécurité. Durant le mois de Ramadan, mois de l'amour, de la cordon et de la charité, le vice-premier ministre s'est joint à divers autres responsables, diplomates et membres du personnel des anciens et invités de fidèles de sa foi. Selon Mesken Tourena, la mission du gouvernement Maître demeure est de bâtir une utopie où toutes les confessions, cultures et traditions sont respectées. Il a souligné que durant cette période de jeûne, nous devons vivre ensemble dans l'amour, construire un pays durable pour les générations futures et préparer notre tradition d'entraide, partager les repas et les consommer ensemble. Le vice-premier ministre a présenté ses vœux de Ramadan à tous les musulmans.
La revendication de l'Éthiopie pour obtenir un accès à la mer Rouge repose sur les fondements naturels, juridiques et géographiques, a affirmé Bellet Moula, président du Mouvement national d'Amara. Dans un entretien exécutif accordé à l'ENA, il a indiqué que les pertes d'un accès direct à la mer Rouge demeurent une source de fractures et fondes profondes, notamment parmi la jeune génération. Selon lui, l'Éthiopie poursuit actuellement l'objectif d'obtenir un accès à porte et sur la mer Rouge motivé par des considérations historiques, géopolitiques et économiques avec l'ambition de sortir de sa condition de pays enclavé et de renforcer sa connexion aux voies maritimes internationales. Bellet Moula a souligné également que cette démarche gagne en visibilité sur la scène internationale étant perçue comme un levier potentiel pour favoriser l'intégration économique régionale et renforcer la sécurité de la Corne de l'Afrique. Il a ajouté que la revendication de l'Éthiopie s'appuie également sur des arguments juridiques, moraux et historiques. Il a par ailleurs intimé que la question de l'accès à la mer, tout comme la gestion de eau de fleuve d'Abaye, représente un intérêt stratégique vital pour l'Éthiopie et nécessite un large consensus national. Bellet Moula a enfin également salué les efforts du gouvernement éthiopien visant à inscrire la question portuaire au rang de priorité nationale et à mener des initiatives diplomatiques pour défendre les intérêts stratégiques à long terme de l'Éthiopie. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Adara Abara, a reçu hier à son bureau Abdullah Hassine, le nouvel ambassadeur de l'Arabie saoudite en Éthiopie. L'ambassadeur Adara a souligné les relations fraternelles et de longue date qui unissent l'Éthiopie et l'Arabie saoudite, a affirmé également l'engagement de l'Éthiopie à renforcer les liens bilatéraux dans divers secteurs, en particulier en matière de coopération économique. L'ambassadeur Adara est désigné à Lanzari quand à lui a insisté sur l'importance de ce partenariat et a exprimé la volonté de l'Arabie saoudite de la renforcer des avantages. Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur l'actualité régionale et les questions d'intérêt commun et ont réaffirmé leur engagement à consolider les relations multiformes entre les deux pays. Par ailleurs, le ministre d'État Adara Abara a reçu hier l'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Avraham Negusse. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les moyens de renforcer l'avantage des relations bilatérales et de longue date entre l'Éthiopie et Israël. Ils ont également échangé leurs points de vue sur l'actualité régionale et les questions d'intérêt commun. Ethio Telecom et ZTE Coopération ont signé un accord important visant à l'extension de la modernisation en réseau en marge du Mobile World Congress 2026 à Barcelone. L'accord prévoit l'extension et la modernisation des infrastructures sur l'ensemble de premières opérationnelles des ZTE, également coopération ouvrait 647 sites réseau et dont 115 situés dans la zone rurale. Ethio Telecom, cette initiative permettra d'améliorer sensiblement et la connectivité dans tous les pays tout en élargissant l'accès aux services numériques à haute débit pour la communauté encore insuffisamment desservie. Le PDG d'Ethio Telecom, Fred Tamrou, accompagné des membres de la haute direction de l'entreprise, a par ailleurs tenu plusieurs échanges stratégiques avec les cadres supérieurs de ZTE Coopération à l'occasion de cette rencontre. Selon l'opérateur éthiopien, cette initiative contribuera également au programme global de la transformation numérique de l'Éthiopie en élargissant l'accès à autres niveaux
en facilitant l'émergence de réseaux sociaux, de nouveaux services numériques et en renforçant les capacités des communautés, des anciens et des entreprises à travers l'Éthiopie. L'entreprise a par ailleurs réaffirmé sa détermination à investir dans des technologies, des points et à nouer des partenariats stratégiques afin de consolider l'infrastructure numérique nationale et de positionner l'Éthiopie comme un pôle numérique émergent sur le continent africain. La maire de la ville Addis Ababa, Adanech Abebe, a inauguré le complexe Del Plaza de la projet d'aménagement ces berges de Khartoum. La maire de la ville d'Addis Ababa a déclaré que le Del Plaza et un projet Khartoum construit sera les normes très modernes dont le quartier de Place des Roses sont désormais achevés et ouvertes au public. Elle a expliqué que le Del Plaza comprend une esplanade de 21 906 mètres carrés et un parking souterrain de 3 étages peuvent accueillir 500 véhicules. La maire a également mentionné que ces complexes est l'équipe d'un système moderne de gestion de parking, d'une borne de recharge pour véhicules électriques et d'un système de prévention des incendies. Adanech a également souligné que l'urbanisme implique la création d'un cadre de vie propre, agréable et sain, doté d'infrastructures modernes, d'espaces publics communs et d'opportunités d'emploi. La maire Adanech Abebe a remercié également tous ceux qui ont permis la réalisation du projet de délai impératif avec le niveau de qualité requis et sa mise en service immédiate. Le président de la Cour suprême de Zimbabwe, Luc Malba, a salué les progrès réalisés par le système judiciaire de l'Éthiopie, estimé qu'il figure et parmi les plus avancés en matière de réformes structurelles visant à renforcer l'administration de justice. En visite hier à la Cour suprême fédérale d'Éthiopie, Malaba a conduit une délégation zimbabwéenne qui a tenu des échanges avec plusieurs responsables judiciaires, notamment le président de la Cour suprême fédérale, Théodros Muret. Il a souligné l'importance de ce type de visite qui offre aux pays l'occasion de comparer leurs progrès en matière de réforme et d'échanger leurs expériences respectives. Il a également salué l'accueil chaleureux réservé à la délégation et qu'il la considère comme un signe de solide engagement de deux pays à renforcer leur coopération. De son côté, le président de la Cour suprême fédérale d'Éthiopie, Théodros Muret, a indiqué que la visite de la délégation zimbabwéenne visait notamment à s'inspirer des initiatives de réforme mises en œuvre en Éthiopie. Le président de la Cour a également réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à poursuivre le développement d'innovations technologiques dans le domaine judiciaire, soulignant que cet échange contribuait à consolider les liens et à favoriser le partage d'expériences entre les systèmes judiciaires de deux pays. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté un village récemment aménagé dans la région d'Harare comme un exemple de réussite du développement communautaire. Le vice-premier ministre Tamasken Tourouna a participé au repas de rupture des jeunes organisé par le Service national de renseignement et de sécurité. Chers téléspectateurs, maintenant c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui, donc je vous souhaite une bonne journée.